Moi, ça a commencé dès le catéchisme. Le pasteur nous a dit, l'église, c'est votre église. Ou même, vous êtes l'église, en fait. C'est à vous d'apporter une pierre à l'édifice. Et puis, genre, il nous montrait les bâtiments, le presbytère, l'église, le parvis de l'église. Et il disait, mais ces bâtiments-là, c'est les vôtres aussi, quoi. Et à vous de faire quelque chose de ça, quoi. À partir de cette période-là, j'ai commencé à aussi à entrer dans un cheminement de foi. Et puis, très vite, j'ai pensé à devenir pasteur, donc du coup, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup cheminé beaucoup plus avec des virages, je suis presque jaloux parce que c'était des beaux virages, alors que moi, ça a été beaucoup en ligne droite. J'avais cette idée-là, et puis les choses ont beaucoup évolué, par contre, dans la manière dont, enfin, au fil de mes rencontres, je me suis rendu compte qu'est-ce que moi je pouvais apporter, peut-être, aussi qu'est-ce que je pouvais recevoir aussi de tout, enfin, toutes ces rencontres, toutes ces formations que j'ai déjà eues. Enfin, voilà. Que l'église, c'est un lieu où on m'a fait une place et où je peux à la fois me nourrir et en même temps donner des choses. Tu demandais si on avait reçu un appel. Personnellement, j'ai pas eu un coup de fil qui venait droit du ciel, j'ai pas non plus eu un SMS ou autre. Ça a été un cheminement. Comme Sophie, j'ai grandi dans l'église, j'y ai toujours été investie, intégrée, j'ai été monitrice d'école le dimanche, responsable des enfants, responsable de groupes de jeunes, investie dans les travaux aussi, plus de préparation, d'installation de salles et tout. Et ce qui m'a toujours portée depuis petite, ça a été ma foi. Et l'envie aussi de faire découvrir aux autres ma foi, pas pour les plaquer dans un système de morale, mais simplement parce que je pars du principe que nous, on a la chance de savoir qu'on a un Dieu qui nous aime, et que celui qui est en face de moi, il est aussi aimé par Dieu, mais il n'a pas forcément la chance de le savoir. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, en fait. J'ai envie de donner cette possibilité à quelqu'un de le découvrir, pas en prêchant la morale, pas du tout, mais simplement en étant moi-même. Et en pouvant prêcher l'évangile tous les dimanches matins depuis mon église, c'est quelque chose qui est très porteur. Mais comme dit, ça a été un cheminement. Moi aussi, je me suis beaucoup demandé si j'allais travailler plus dans le milieu du social, si j'allais pas faire une formation d'éducatrice ou ce genre de choses. Et ce qui m'a toujours manqué, c'était l'aspect spirituel, en fait, qui pour moi est indissociable de qui je suis. Et c'est ça qui m'a poussée à m'engager dans l'église. Peut-être la question, ça me remet dans le truc. Ça marche. Alors dis-moi comment est-ce que tu as reçu cet appel qui t'a mené jusqu'ici? Comment ça s'est passé pour toi dans ton parcours? Pour moi, ça m'est pas venu d'un coup, hein. C'était pas un appel franc, massif, clair, comme ça. Moi, je suis d'abord allé en théologie parce que je me posais certaines questions, notamment, voilà, j'ai pas mal de copains qui ne croient pas, et puis il y avait la question du salut, hein. Pourquoi moi je serais sauvé en tant que chrétien et pas eux, enfin, ce genre de questions-là. Et ça m'a motivé aussi parce que je suis d'une famille où il y a un pasteur, hein. Mon papa est pasteur, et du coup, j'avais toujours entendu parler de théologie, j'avais envie de voir ce que c'était, de me faire ma propre idée. Oui, je suis d'une famille de pasteurs, et du coup, moi, j'ai toujours entendu parler de théologie, les amis de mes parents sont pasteurs, enfin voilà, et j'avais envie de me faire ma propre idée sur ces études-là dont j'avais tellement entendu parler. Donc à la fin de la première année, je suis resté. J'ai fait ensuite divers stages dans l'église, hein, ça fait partie du parcours, et puis ça me plaisait bien, personnes que je rencontrais, ce que j'ai pu y vivre, hein, voilà. J'ai ensuite fait des remplacements pastoraux, notamment à l'hôpital en Moselle, hein, c'est une commune, c'est pas le lieu, l'hôpital. Hein. Et là-bas, en ayant la robe pastorale et en prêchant, et comme je pouvais le faire à l'époque, eh bien, je me suis dit, mais vraiment, tu te sens bien comme ça, je pense que tu devrais essayer. Puis bon, petit à petit, voilà, j'ai demandé aussi l'avis des gens que j'aimais, mes connaissances, hein, qu'est-ce que tu penses, moi, pasteur et tout. Et je pense que l'appel est venu comme ça, hein, progressivement, pas un jour, mais voilà. Après, j'ai pu commencer mon vicariat, hein, et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, se confirme au fur et à mesure. Hein, je me sens à ma place, voilà. Oui, peut-être qu'il faudrait que je parle d'abord de ma première vie. Pour arriver au vicariat, c'est que, étant chez moi dans mon pays, j'ai vu des missionnaires qui sont arrivés. Et puis j'ai été étonné par leur mode de vie. Je me suis dit, ces gens sont partis de chez eux en Occident, ils ont tout laissé là-bas. Ils viennent ici vivre avec nous, manger avec nous. Non pas seulement ça, ils nous ont appris à écrire, à lire.
Et puis vie donnée auprès des pauvres, ça m'a aussi interpellé. Je me suis dit, je voudrais devenir missionnaire. C'est comme ça que je me suis engagé. Et puis arrivé ici, j'ai fait une expérience. Et cette envie toujours de partager ce que j'ai reçu avec les autres, la parole de Dieu, je pense qu'elle seule peut nous apporter les réponses à nos interrogations et tout. Parce que les hommes politiques peuvent prendre des décisions, essayer de faire, mais parfois on voit qu'on revient toujours aux mêmes difficultés. Donc je me dis, la seule chose où les gens peuvent vraiment se confier, ce n'est que la parole de Dieu qui peut leur permettre de se reconstruire et puis de leur apporter la joie et tout ce que nous cherchons. Parce que l'être humain est toujours en recherche et puis pour avoir la paix, je pense qu'il n'y a qu'à faire confiance à la parole. Ça s'est déroulé, les premiers temps où c'est venu, ça a pris la forme d'une lutte avec moi-même. Je refusais cet appel. Et plus je refusais, plus j'étais mal. Donc je trouvais tous les arguments possibles et imaginables pour me convaincre de ne pas y aller. Et plus je trouvais d'arguments, plus j'étais mal. Au bout d'un moment, j'ai essayé de négocier la chose et de dire, bon, j'essaye de faire semblant et de dire, je vais dans le ministère pour voir ce que ça donne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie et que je me sentais vraiment bien, heureuse, épanouie. Donc ça m'a encouragée à poursuivre dans cette direction-là et à ne plus négocier. Enfin si, je négociais encore de temps à autre. Mais c'est à partir de là que ça a mis en route un processus, donc les études de théologie, mes premières expériences dans le ministère et tout le reste. Moi, ça a été assez long. Très jeune, quand j'étais au catéchisme, un pasteur allemand m'avait déjà dit t'as quelque chose à faire dans l'église, toi. Mais bon, c'était en allemand, je ne l'ai pas entendu. Et puis le temps a passé, j'ai besoin de partir découvrir le monde. Et j'ai toujours été très intéressée par la religion, donc j'ai regardé un petit peu à droite, à gauche, tout ce qui existait. Et puis à Paris, je me rappelle très bien regarder dans les pages jaunes en me disant ouais, mais si je vais dans une de ces églises, donc les églises luthériennes en particulier, je m'en sortirai pas. Et donc je n'y suis jamais allée. Et puis j'ai fait un bilan de compétences et là la dame me dit dans vos rêves les plus fous, mais laissez-vous aller et puis dites ce qui vous arrive en premier à l'esprit. Dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et donc je me suis laissée aller pour une fois et j'ai dit pasteur. Et là, elle me dit, mais non, ça va pas, pasteur, c'est pas un métier, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, ça n'existe pas, ça va pas, c'est pas possible. Et donc, ça m'a vraiment fait réfléchir à, mais qu'est-ce que c'est que pasteur? Et puis pourquoi, tout à coup, ça, c'est arrivé dans mon esprit? Les choses se sont accélérées de façon très étrange. Je prenais des cours au CNAM, puis un jour, je devais aller à un cours, le cours a été annulé. Et la veille, une de mes amies a accouché. Je me suis dit, bon, super, j'ai du temps, je vais aller voir le bébé. Et je prends le métro à Paris, je prends le faux métro, je sors à la fausse sortie, et je me retrouve à un croisement de rues, et puis je ne savais pas du tout où j'étais. Et là, je me dis, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où je suis, qu'est-ce que je dois faire? Et juste en face de moi, je vois écrit Institut de théologie protestante de Paris. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Et ça a été... voilà, je savais que c'était là qu'il faut que j'aille. Et donc du coup, ensuite j'ai tout fait pour... j'ai arrêté de travailler parce que je travaillais dans une boîte depuis 10 ans pour pouvoir faire des études à plein temps. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit, mais nous on le savait toujours que tu allais faire ça. Mais moi je ne le savais pas, mais eux le savaient. C'est très étrange ce qui s'est passé. Ça a été difficile de reprendre des études, surtout après avoir travaillé aussi longtemps, plus avoir de salaire, plus avoir... Mais les choses se sont faites, mises en place de façon très naturelle. J'ai réussi à avoir mon master, je suis venue dans l'UEPAL ensuite, donc, et aujourd'hui je suis en vicariat. Donc les choses continuent doucement. J'ai aussi rencontré mon mari après avoir rencontré la faculté de théologie. Donc les choses se sont... En une semaine, ma vie a changé.